Bonjour. Eh bien, une dégradation importante des conditions de travail, notamment liée à une augmentation de la charge de travail. Malheureusement, le constat est identique, que ce soit dans les fonctions support, qui a été victime des réductions d'effectifs avec Galilée, qu'à la BDR et la BDD, où l'exigence du résultat est de plus en plus forte. À la BDD, la situation est catastrophique depuis la mise en place d'un vent tour de main. Certaines agences sont en situation chronique de manque de personnel. Le deuxième constat que je fais, c'est le manque de reconnaissance des efforts fournis par les salariés. Nous avons vraiment l'impression que la direction demande beaucoup à ses collaborateurs, mais est peu encline en face à leur verser plus de rémunération. Enfin, je finirai quand même sur une note positive, le télétravail. La crise sanitaire a prouvé qu'il était possible de mettre en place du télétravail à grande échelle au niveau de la CERA. Début 2022, le syndicat unifié UNSA a signé un accord sur ce sujet. Ce texte propose du télétravail pour tout le monde, y compris les commerciaux. Maintenant, il appartient aux organisations syndicales signataires de vérifier la bonne application des règles et de surveiller si ce droit à la déconnexion fonctionne. Les conditions de travail restent notre sujet prioritaire. 71 démissions en 2021, dont 65 dans le seul réseau BDD, suffisent à démontrer qu'il y a un sujet que je qualifie plus qu'inquiétant. La BDR n'est pas en reste. Plus de pression commerciale, sans reconnaître la complexité des procédures, crée les mêmes effets qu'à la BDD. D'ailleurs, le syndicat unifié UNSA avait sondé en début d'année les salariés de la CERA et les résultats sont sans appel sur le sujet des conditions de travail, que ce soit à la BDR ou à la BDD. Nos collègues des fonctions support subissent également les conséquences de Galilée. L'actualité nous rattrape également. Tout d'abord une inflation forte en 2021 et maintenant une crise géopolitique qui ne fait qu'aggraver cette baisse du pouvoir d'achat. Les salariés ne peuvent pas se contenter de miettes. La direction va devoir prendre en compte les aspirations des salariés à avoir un salaire qui leur procure de la sécurité. Pour le réseau BDD, depuis longtemps, nous revendiquions une évaluation des conditions et de la charge de travail dans les agences pour tous les métiers. Entre-temps, il y a eu ID 2020, puis le Covid. Nous n'avons rien lâché et nous avons enfin obtenu au printemps 2021 une enquête menée par l'Agence régionale pour l'amélioration des conditions de travail, l'ARACT. Il faut dire que l'état des troupes le nécessitait, démotivation, démission en nombre, etc., accentuant encore le problème. Suite à cela, quelques mesures ont été prises, mais insuffisantes à nos yeux. Aujourd'hui, nous demandons plus. Il faut une vraie augmentation des effectifs et un ajustement des objectifs afin de permettre à tous les salariés de la CERA d'accomplir leur métier dans des conditions acceptables. Le deuxième point, c'est une vraie politique RH qui passe par plusieurs points. La reconnaissance des heures réellement effectuées, soit en récupération, soit en salaire, et une vraie politique de gestion de carrière prenant en compte les diplômes, les formations, les expériences et surtout les entretiens professionnels réalisés chaque année et un entretien annuel avec le gestionnaire RH. En effet, la rémunération est également au cœur de nos revendications. Preuve en est que nous avons âprement négocié et au final signé ces dernières années des accords en faveur des salariés sur ce thème. Le plus parlant est l'accord d'intéressement qui a donné une enveloppe jamais vue auparavant mais qui prend fin cette année. Mais ça reste un élément de rémunération non garanti. On peut supposer que pour l'exercice 2022, l'intéressement versé au titre de 2023 sera impacté par la hausse du taux du livret A, de la guerre en Ukraine, des augmentations du taux de la BCE, etc., etc. Il y a également la part variable. Voilà un sujet qui fait couler beaucoup d'encre chaque année. Un des sujets majeurs reste la note dite comportementale, devenue performance métier, correspondant par exemple à 20% de la PV pour la plupart des commerciaux. Depuis la mise en place de façon unilatérale de la direction de la part variable, nous dénonçons ces ajustements pour tout faire entrer dans l'enveloppe au détriment des salariés et sans explication probante. Au total, les éléments de rémunération variable peuvent atteindre à la CERA entre 20 et 30% de la rémunération globale annuelle des salariés. C'est beaucoup trop. En cas de mauvaise année, un salarié qui perçoit 35 000 euros brut peut-il se permettre de perdre jusqu'à 7 000 euros? Je ne crois pas. C'est pourquoi, au syndicat unifié UNSA, nous revendiquons des augmentations salariales pérennes pour tous, pour faire face à l'inflation et garantir le pouvoir d'achat à moyen et long terme. Une intégration partielle de la partie variable dans le salaire fixe. Et à titre personnel, j'ajouterai que cela permettra également de garantir l'avenir de notre modèle social.
Un syndicat se doit d'être revendicatif, c'est sa raison d'être. Au syndicat unifié UNSA, nous le sommes, car fidèles à notre devise « Agir pour construire », nous continuerons à revendiquer de meilleures conditions de travail et une meilleure rémunération pour tous. Alors n'hésitez pas, votez pour les listes du syndicat unifié UNSA.